Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet que je voulais aborder sur la chaîne depuis longtemps parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Je remarque simplement que beaucoup de personnes ont peur en fait de faire des erreurs dans leur apprentissage du dessin. Alors quand on a peur de faire des erreurs, on se met à douter quand il est question de choix. Ça peut être des choix sans grande importance, comme par exemple choisir entre deux marques de crayons. On veut forcément faire le meilleur choix possible, avoir le crayon qui fera les plus beaux traits, avoir un crayon qui est qualitatif en main et dont la mine par exemple tiendra sur la durée. Mais la peur, elle vient pas de ce qu'on veut, elle vient de ce qu'on veut pas. En l'occurrence là, un crayon qui serait un peu plus fragile, qui serait de moins bonne facture et qui ferait des traits un peu moyens sur notre feuille, c'est de ça qu'on a peur. On a peur de se tromper, on a peur de faire une erreur. À plus grande échelle, il y a aussi la peur de faire une erreur lors d'un choix important, comme le choix de nos études, dans quelle branche artistique je vais m'orienter, dans quelle école je vais aller faire mes études, ou même simplement dans quelle maison d'édition je vais poster ma candidature pour effectuer mes stages. Eh bien tout ça, ça peut te faire peur, parce que forcément, le choix que tu vas prendre aura des conséquences sur ton avenir. En tout cas, plus de conséquences que quand tu te trompes juste de crayon. À moins que le crayon soit vraiment mauvais, qui t'ait coûté vraiment très cher. Bon, alors par avance, j'espère que t'excuseras le manque de structure de cette vidéo. C'est un sujet qui est vraiment important pour moi, c'est un sujet sur lequel je voulais te donner mon avis, et pour le faire au mieux, il fallait que cette vidéo soit spontanée. Juste toi, moi, pas de musique, pas d'image pour illustrer ce que je dis, voilà, juste toi et moi. Et puis, ce magnifique micro. Un peu vieux, certes, mais j'aime bien son son. Bref, du coup, je vais pas passer par 4 chemins. Je pense que pour progresser efficacement dans le dessin, il faut faire des erreurs. Ça peut impliquer de se tromper, de faire des erreurs et d'en assumer les conséquences. Tout ça, en fait, c'est pas grave. Il y a rien de grave là-dedans. La seule condition à retenir, c'est qu'il faut jamais s'arrêter, en fait, quand tu fais une erreur. Il faut jamais te stopper face à un échec. Et puis simplement décider de ne plus avancer parce que tu as rencontré cet échec. Un échec, ça n'a pas le pouvoir d'arrêter ton évolution et de stopper ta progression. Son rôle, c'est de te montrer que la direction que tu as prise, c'est pas la bonne. Son rôle, c'est de te mettre dans la bonne direction, dans le droit chemin. Pour imager tout ça, j'aime bien prendre l'exemple d'un pont. C'est visuel, c'est simple à comprendre, et puis c'est stylé. Oui, je trouve qu'un pont, c'est stylé. Et alors? Alors disons simplement que toi, t'es à l'entrée de ce pont, donc le pont il est là, toi t'es juste ici. Et de l'autre côté du pont se trouve ton objectif. Par exemple, t'as envie de devenir un artiste reconnu qui vivrait de ses œuvres, ou je sais pas, un prof de dessin par exemple. Eh bien, tu dois traverser ce pont pour atteindre cet objectif. Et cette traversée, justement, elle est symbolisée par ton évolution, par ta progression qui te mène à cet objectif. Et ce qu'on a malheureusement trop souvent tendance à croire, c'est que l'échec, c'est le vide qui se trouve à côté du pont et en dessous de ce pont, parce qu'effectivement, si tu tombes du pont, que tu tombes dans ce vide, tu ne pourras pas atteindre l'autre côté, tu ne pourras pas atteindre ton objectif. Mais en réalité, l'échec, c'est pas ce foutu vide, c'est justement la barrière du pont à laquelle tu te heurtes et qui t'empêche de tomber dans ce vide. Son rôle, c'est précisément de te protéger de ce vide et puis de te montrer que tu t'es trompé de direction et de te remettre dans la bonne direction, vers ton objectif. C'est simplement ça, son vrai rôle. Alors forcément, tu te demandes ce qu'est ce vide si c'est pas l'échec. Eh bien ce vide, c'est l'abandon. La seule chose qui peut stopper ton évolution, c'est l'abandon. Quand t'abandonnes, forcément, tu peux pas atteindre ton objectif. Du coup, il y a quand même une conclusion follement positive à en tirer, c'est que l'abandon, il dépend que de toi. C'est toi qui vas décider ou pas d'abandonner. Il peut pas s'imposer à toi. Autrement dit, la réussite, qui est pour le coup le contraire de l'abandon, elle aussi, elle ne dépend que de toi. Soit tu choisis d'abandonner, soit tu choisis d'y arriver. En gros, soit tu choisis le pont, soit tu choisis le vide. L'erreur et l'échec font partie du pont. Ils font partie de la réussite. Bon là évidemment c'est très grossier comme image, forcément il y a aussi des facteurs extérieurs qui viennent interférer dans ton chemin, forcément il y en a qui peuvent interférer dans notre progression, mais soyons honnêtes, ces facteurs sont quand même très rarement plus forts que notre volonté. Très rarement. Voilà simplement pourquoi, selon moi, il est préférable d'avancer, même si j'avance tout droit la tête la première dans une erreur, dans un échec, parce que de toute façon l'enseignement
et l'expérience que je vais en tirer vont me remettre dans la bonne direction. Tout ce que j'ai à faire, c'est de continuer d'avancer et de surtout pas m'arrêter à ça. Il n'y a aucune raison de vouloir éviter de faire des erreurs. C'est en faisant des erreurs qu'on tire des enseignements. En fait, elles sont, qu'on le veuille ou non, liées directement à notre progression et à notre évolution. Là, tu l'auras sûrement compris, mais ce que j'essaye de transmettre aujourd'hui, ça va bien au-delà du dessin en réalité. Je relie ça au dessin parce que c'est le thème principal de cette chaîne, mais en vérité, tu peux l'appliquer à tout. Ce que je veux aujourd'hui en fait, c'est dédramatiser l'erreur, dédramatiser l'échec, enlever cet aspect lourd, cet aspect irrévocable, cet aspect fataliste à l'erreur, parce que de base, une erreur ne porte pas en elle ses caractéristiques. C'est nous qui lui donnons un rôle qu'elle n'a pas, un pouvoir destructeur et décisif qu'elle n'a absolument pas. Alors je dis pas que c'est quelque chose de facile à faire. Changer de façon de fonctionner et effacer comme ça nos craintes, ça peut prendre du temps, mais ça commence toujours par une prise de conscience, par un changement de point de vue. Quand tu adoptes ce point de vue, quand tu te rends compte que pour progresser efficacement, tu dois en faire des erreurs, un jour ou l'autre, la peur s'évanouit, elle disparaît d'elle-même. Alors ce que je te dis là, c'est ma façon de voir les choses. Je suis pas non plus en train de te dire que tu dois absolument faire plein d'erreurs, ne faire que ça. Pas du tout. Ce que j'ai essayé de te dire dans cette vidéo, c'est que tu dois pas en avoir peur parce qu'elles veulent ton bien. C'est aussi simple que ça. Encore une fois, je suis désolé si cette vidéo était un petit peu décousue, mais voilà, je voulais t'en parler depuis un petit moment, et puis justement ce matin, en checkant un petit peu mes DM sur Instagram, certaines personnes m'écrivaient encore à ce sujet, et simplement ça me frustrait de savoir qu'il y a des artistes qui sont là en train de se freiner juste à cause de ce sentiment de peur que peut provoquer la simple idée de faire des erreurs. Faire des erreurs, c'est ok. Voilà, je vais finir là-dessus, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo de dessin sur la chaîne. D'ici là, porte-toi bien parce que tu le sais, c'est ce qu'il y a de plus important. Salut!